Le café santé du jeudi avec Inès et Xavier, et évidemment pour poser toutes les questions possibles et imaginables à notre expert Vipali du jour, le docteur Jérôme Mison. Bonjour. Bonjour à tous. Cuisiner. Pour l'hiver. L'hiver arrive, même s'il est plus ou moins bien installé, c'est l'automne forcément, mais on a quand même une baisse des températures, le temps gris, pluvieux, bref, de quoi peut-être souffrir des premiers maux de l'hiver, attraper les premières maladies, mais on peut s'en prévenir. Les bons gestes à adopter, bien manger, bien boire, peut-être des compléments alimentaires, mais alors vous nous parliez d'une solution peut-être encore plus radicale, la luminothérapie. Ça marche comment ça? Il suffit de se mettre devant une lampe? Donc la luminothérapie, effectivement, là, ce qui change, c'est peut-être la température. Il fait moins froid qu'avant, mais la lumière baisse toujours l'automne et l'hiver. Donc la luminothérapie, ça marche effectivement. Il faut des bons réflexes. C'est sûr que la luminothérapie, il faut de l'intensité. Donc c'est les lumens, les fameux. Donc c'est à peu près 10 000 unités. Et après, il faut aussi que ça soit pas trop chaleureux. C'est pour ça que souvent, classiquement, quand vous arrivez le soir et que vous lisez, c'est plutôt avec une lumière chaude. C'est pour préparer l'endormissement. Tandis que là, le matin, il faut plutôt de la lumière blanche. Donc avec une intensité, et il faut être blanc. La lumière doit être blanche. Alors les ampoules blanches, moi à la maison, j'en ai acheté une fois. Ça fait un peu couloir d'hôpital. Je l'ai vite changé. Ça c'est sûr. Mais le matin, il vaut mieux plutôt des lunettes. Donc, vous n'êtes pas obligé de changer toutes vos ampoules, parce que l'intensité ne sera pas assez importante. D'accord ? Il faut avoir vos luminettes, on appelle ça. C'est quoi l'effet de la lumière blanche ? Donc, la lumière blanche, en fait, ça agit sur deux grands éléments. La dopamine, donc ça vous fait réveiller. Donc, c'est l'hormone du stress. Le stress aigu qui est positif. L'œil voit la lumière qui est blanche, et du coup, le cerveau... C'est ça, il va se réveiller. Ça va toucher en fait une partie du cerveau qu'on appelle le chiasma, puis après les nerfs suprachiasmatiques, enfin bref. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est l'intensité, et il faut aussi la lumière blanche pour que ça reproduise au maximum la lumière du soleil. Alors juste une ampoule dans le salon, dans la chambre, ça suffit ou c'est quand même... Non, elles sont pas assez intenses. Toute lumière est bonne à prendre, dirons-nous, le matin pour se réveiller, effectivement. C'est des lumières artificielles. C'est des lumières artificielles ou vous avez la lumière du soleil si vous pouvez. Oui. Si on la trouve, faut chercher. Il faut la chercher, mais toute lumière naturelle est meilleure qu'une lumière artificielle, ça c'est sûr. Toute lumière non filtrée, donc si vous avez un peu de soleil, vous devez vous mettre dehors. C'est théoriquement mieux. On va ouvrir la porte du frigo. Oui, mais il y a des nouvelles technologies aussi, avec des masques à lumière rouge. Il y a la lumière rouge, il faut faire attention à ça. On n'a pas encore trop d'études là-dessus. Le top, c'est le soleil. Okay. S'il n'est pas trop vif, vous pouvez éviter de le regarder. Ça, c'est en tout cas, dès qu'il fait beau, même s'il fait un peu froid, il faut sortir. Faut sortir, tout à fait. Il faut sortir et idéalement, et pouvoir, si c'est possible, et vous exposer un peu, donc le visage, et aussi avant-bras, jambes. Pourquoi ? Parce que c'est là où on a le plus de récepteurs aux vitamines D. Donc c'est pour ça que le métabolisme phosphocalcique va se mettre en route. Ouais, parce que si on n'a pas cette lumière qu'on voit dans les magasins, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Est-ce qu'il y a... aller courir, ça va provoquer aussi... Tout à fait, oui, courir, c'est parfait, effectivement. Et en plus, merci de la question, il faut quand même s'habituer un peu au froid. D'accord. Donc, nous, dans notre monde moderne, quand il fait froid, on met un pull et on augmente le chauffage. En théorie, il faut essayer de s'habituer un peu au froid. Notre corps va s'habituer, va lutter contre la température, donc la baisse de la température. On va mettre en place ce qu'on appelle la thermogénèse, donc on va augmenter notre niveau de dépense énergétique. Ça, c'est bien. Ok. Donc, on doit s'habituer un peu au froid. Donc, en gros, on a moins froid, on a moins la sensation de froid en février qu'en novembre. Oui, c'est ça, on est plus habitué. Alors qu'il y a bien sûr des peuples autochtones qui se sont beaucoup plus habitués parce que ça fait des siècles et des siècles qu'ils sont au contact du froid, donc ils ont une grande résistance au froid. Et nous, on peut s'habituer par ce genre de choses, ou bien le classique, c'est de diminuer tous les jours un peu la température de sa douche. Et du coup, il faut moins se couvrir aussi ? Oui, alors attention, on dit toujours toute proportion gardée. Éviter les couches, les super couches. Alors que les fameux 3 couches, une première couche qui est pas trop du coton parce que ça retient l'humidité, donc c'est plutôt du synthétique, une deuxième couche qui est plutôt un polaire, une troisième couche c'est un coupe-vent, mais effectivement vous pouvez essayer d'enlever des couches. Voilà. Lutter contre la température, ça fait marcher ce qu'on appelle la graisse brune. La graisse brune, c'est ce qui va être grillé pour lutter contre la température basse. D'accord ? Donc, effectivement, ça fait marcher votre métabolisme. Et donc, grâce à ça, vous pouvez manger un peu plus de calories.
Pour revenir sur la luminothérapie, est-ce qu'il y a des solutions pratiques aussi? Moi, je pense bêtement, mais aux UV, on va pas aller se mettre dans une cabine, pas du tout. Mais est-ce qu'il y a des solutions pratiques? Non, mais se mettre le visage devant de la lumière, enfin des outils, voilà. Oui. En l'hiver, attention, on parle de l'hiver, on parle pas de l'été. L'hiver, toute exposition au soleil est bonne à prendre. Vous pouvez avoir des petites luminettes, donc c'est les fameuses LED. Vous pouvez même, il y a maintenant des petites sources de LED, donc avec intensité et avec lumière blanche, on est d'accord, ok. Vous pouvez m'accrocher sur votre pare-soleil en arrivant ici le matin. Ça vous fera donc vous réveiller, parce que vous vous levez quand il fait encore noir. Donc ça vous permettra d'avoir un peu de dopamine, hormone du stress, donc aigu, et aussi ça agit sur la sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone antidépressive. Oui, parce que justement, en cette période, on a les risques si on parle de tout ça, c'est parce qu'on peut faire des déprimes, des dépressions. Oui. Voilà. Vous le voyez au quotidien? Oui, tout à fait. On a, aux urgences, pour parler un peu des urgences, on a effectivement un afflux un peu plus important de pathologies dépressives, donc probablement avec un caractère automnal et hivernal. Tout à fait. Ouais, avec la baisse des températures, mais surtout la baisse de la lumière. Il fait voir de 17h à 8h30, 9h le matin. Pour moi, c'est surtout la lumière versus température, c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression de vivre dans le noir, dans la grisaille la journée, d'être enfermé dans les bureaux, c'est pas forcément simple. Merci beaucoup, docteur Jérôme Mison, expert vie pavillon, encore une fois, d'être venu nous donner ces bons conseils, voilà, ces luminettes, ces lumières blanches, donc vous l'avez compris, pour se réveiller, pour prendre de la lumière, pour prendre la dopamine.